Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel update lecture. La vidéo d'avant il n'y avait que des poches, et bien dans cette vidéo il n'y a que des grands formats. Allez comprendre. Allez, on commence tout de suite. Le premier que je vous présente, c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, qui est le premier tome d'une trilogie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je crois qu'elle s'appelle La Cité de Laiton. Je ne sais plus. Bref, c'est de la fantasy qui se passe dans un milieu oriental et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. Bien plus que ce que je n'imaginais, ça a été vraiment une chouette surprise. J'ai trouvé que c'était une fantasy de qualité parce que l'univers qui est présenté est très bien imagé, très bien documenté, construit. Il y a énormément de détails, on voit qu'il y a vraiment un monde sous-jacent derrière le récit que l'autrice elle a vraiment bien construit. Donc ça déjà c'était vraiment très chouette. J'ai bien aimé le rythme de l'histoire qui est un petit peu lent à démarrer. Je vous avoue qu'au début j'attendais de voir ce que ça allait donner. Et ensuite j'étais vraiment lancée dans cette histoire. J'ai trouvé que y avait pas mal de péripéties, pas mal de rebondissements et que passé les 150 premières pages on ne s'ennuyait pas du tout. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié et qui fait que pour moi c'est une très bonne lecture, c'est que surtout, ce qui est rare en fantasy, il faut le noter je pense, les personnages sont super attachants. Et je les ai beaucoup aimés, ce qui fait que j'étais investie dans l'histoire. Vous savez que moi j'ai besoin d'être un minimum investie dans l'histoire par le caractère des personnages, les trouver un minimum sympathiques pour vraiment apprécier ma lecture. Et là, ça s'est fait petit à petit, mais ensuite c'était vraiment le cas. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Nari, qui est une jeune femme qui survit bon gré mal gré comme elle peut dans une version un petit peu alternative du Caire. Et un jour elle va invoquer une sorte de djinn qui va lui faire découvrir son monde un petit peu malgré elle. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai un petit peu moins aimé l'histoire du point de vue de l'autre personnage qui s'appelle Ali et qui est le prince du royaume des djinns, qui est au début pas très attachant, mais au fur et à mesure, encore une fois, on s'y fait et on finit par l'apprécier. Mais je vous avoue que je préférais quand même le caractère de Nari. J'ai beaucoup aimé le personnage de Dara, qui est un djinn millénaire, je sais pas comment on dit ça, enfin bref, qui a des siècles de vie et qui se retrouve comme ça à devoir protéger Nari. Il m'a un petit peu fait penser au génie d'Aladin, alors pas du tout pour le côté humoristique, hein, mais pour le côté il se retrouve paumé après une mission assez compliquée et il est obligé, bon gré mal gré, d'honorer encore des dettes, on va dire ça comme ça, je veux pas trop en dire donc c'est un petit peu compliqué pour moi de vous expliquer, mais j'ai bien aimé ce côté, il est perdu en fait dans notre époque, enfin dans notre époque, dans leur époque en tout cas, et on va avoir comme ça leurs destins qui vont se croiser et je vous dis c'était vraiment super. Après j'espère fortement que les éditions de Sexus vont sortir la suite dans pas trop longtemps. Toute la trilogie est sortie en VO parce que clairement l'univers est tellement dense et tellement complexe que pour le coup s'ils mettent 1000 ans à sortir la suite, je vais avoir complètement oublié l'histoire. Ça serait ballot, ça serait vraiment dommage. Voilà, c'est le genre de série qui je pense a besoin d'être lu dans un environnement calme où on est vraiment à notre lecture, on a la tête là-dedans pour être réellement apprécié. Je l'ai lu pendant les vacances donc c'était juste parfait et j'ai très hâte pour le coup d'avoir la suite parce qu'on nous laisse dans une situation un petit peu... tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer pour les personnages, c'est pas possible. Donc t'as envie de savoir la suite et je la lirai très volontiers. Après ça j'avais envie d'un univers beaucoup plus simple et je me suis tournée vers un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Il s'agit de L'esquisse clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan. J'avais adoré le premier tome qui se passe pendant Noël et celui-ci se passe pendant l'été, donc j'ai pu l'intégrer au Hello Summer Challenge, donc c'était juste parfait. J'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai sorti une relique de ma pile à lire
Et j'ai validé un item du challenge, donc nickel. L'histoire se passe à Snow Crystal, dans la même famille que le premier tome, qui gère une sorte de station de ski, mais qui l'été devient une station de montagne, je ne sais pas comment on dit. Et on va suivre Elise, qui est une jeune chef française, c'est mieux, qui est dans la famille depuis quelques mois, qui fait partie de l'équipe de la station. Elle gère le restaurant de la station et elle veut ouvrir une sorte de café-brasserie aussi. Donc elle est en pleine effervescence comme ça, et il va arriver un petit souci au doyen de la famille, ce qui va obliger Sean, un des frères, on va dire que c'est le petit-fils du doyen de la famille, à revenir à Snow Crystal, même s'il n'en a pas très envie, pour s'occuper un petit peu de son grand-père parce qu'il est chirurgien, donc c'est vrai que la famille se repose beaucoup sur lui, sur son avis médical. Et il va croiser, ou plutôt recroiser, la route d'Elise, puisqu'ils avaient passé une nuit ensemble il y a plusieurs mois de ça, et donc ils vont être amenés à se côtoyer. C'était mignon, c'était facile à lire, ça se lit vite, ça se lit bien, mais je vous avoue que j'ai trouvé ça quand même assez classique, sans aucune réelle surprise, et du coup j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de saveur. J'ai pas trouvé les personnages hyper creusés, psychologiquement parlant. Ils ont un passé, ils ont leur background, mais c'était vraiment cliché quoi. C'était du vu et déjà vu. Alors faut savoir que cette série est sortie il y a un petit moment déjà, donc je pense que pour l'époque c'était juste ce qu'on attendait, mais maintenant je dirais que ça manque un petit peu d'originalité. Du coup je sais pas trop quoi faire, je ne sais pas déjà si à l'époque j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome, mais c'était à l'époque, donc je sais pas si pour le coup en fait c'est juste moi qui lis ça des années trop tard, ou si ce deuxième tome est moins bien que le premier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs si vous l'avez lu, parce que ça m'intéresse. Et je ne sais pas du coup si je vais continuer la lecture de cette série avec le troisième tome qui est sur le troisième frère. D'un côté j'ai envie parce que j'ai passé quand même un bon moment de lecture, mais de l'autre vu que c'était pas non plus foufou, j'hésite. On continue avec un young adulte, oui, c'est En l'équilibre de Morgane Moncomble, que j'ai reçu en service presse, tout comme La Cité de Laiton d'ailleurs. Et alors celui-ci j'ai beaucoup de choses à vous en dire, aussi bien en bien qu'en moins bien. Déjà l'histoire, c'est l'histoire de Lara qui a toujours fait du cirque avec sa sœur jumelle, c'est vraiment sa passion. Elle rêverait d'ailleurs d'en faire son métier, mais un jour sa sœur va, elle, lui dire qu'elle arrête parce que c'est pas forcément la chose qu'elle préfère au monde. Elle a d'autres passions dans la vie quoi, c'est à peu près normal aussi pour une ado. Et Lara elle va mal le vivre, surtout que elle est considérée comme étant la plus grosse des deux, donc c'est pas forcément on va dire la sœur qu'on imagine faire du, alors comment ils appellent ça, une sorte de cerceau aérien là dans les airs, bref. Et le problème c'est que Lara a beaucoup d'anxiété, elle a énormément d'angoisse, et c'est vrai que le cirque, le fait de faire cette activité avec sa sœur, ça l'a rassurée. Et là elle ne se voit pas monter dans les airs toute seule, et elle va demander à un de ses camarades du lycée, son voisin, de l'aider et de monter un numéro avec elle, parce qu'elle découvre que lui aussi a fait du cirque. Alors d'abord je vais commencer par le positif dans ce roman. Tout d'abord j'ai beaucoup aimé l'univers du cirque, j'ai trouvé que c'était très sympa. On va, enfin dans un cirque, plutôt dans un cabaret même, où Lara va s'entraîner avec Kazé, et c'est vraiment chouette comme ambiance, on est vraiment plongé dans les coulisses, c'est plein de beaux costumes, de beaux maquillages, les gens sont un petit peu extravagants, donc on s'y croirait. J'ai bien aimé aussi la relation qui évolue tout doucement entre Lara et Kazé. Ils passent tranquillement de la relation de rivalité à quelque chose de plus profond, une vraie amitié qui va se nouer ensuite en relation amoureuse, donc ça c'était très mignon, très chouette, très doux. Après je vous avoue qu'il y a d'autres points qui m'ont posé un petit peu problème. Déjà j'ai trouvé que comment l'autrice amenait l'anxiété, c'était un petit peu maladroit, parce qu'en fait Lara elle entend une sorte de voix dans sa tête qui est une sorte de personnage. Ça m'a fait penser un petit peu à Shining, je vous avoue, qui va évidemment pointer
tout ce qui ne va pas et qui va faire ressortir ses peurs de manière incontrôlée. Par exemple, est-ce qu'elle a bien fermé le gaz? Est-ce que elle a pensé à faire ça, à dire ça? Et est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'elle se, je sais pas moi, touche 3 fois la tête d'affilée pour faire partir le mauvais sort parce que bah, ça coûte rien de le faire, ou il faut qu'elle fasse 6 fois le tour de la pièce? Alors, effectivement, il y a des gens qui ont des tocs comme ça, mais j'ai trouvé que le fait que c'était amené par cette sorte de voix, c'était assez maladroit. Alors je connais pas grand chose en maladie mentale et je ne sais pas si c'est réellement comme ça, mais j'ai trouvé ça pas très crédible en fait. Je trouvais que la manifestation des angoisses comme ça par cette voix intérieure était pas très réaliste et pas amenée de manière très subtile. Je pense que quand on a des peurs, on peut très bien en rendre compte autrement. Et alors le deuxième point, un petit peu plus touchy là pour le coup, j'espère que ce que je vais dire ne va pas être mal pris, qui m'a un petit peu dérangée dans cette histoire, c'est que tous les personnages, enfin je crois, à part Lara, il n'y a aucun personnage hétérosexuel dans ce roman, à part peut-être leurs parents respectifs, mais du coup ça m'a un peu gênée parce qu'il y a quand même un petit monde, un cercle d'amis, etc. qui gravitent autour d'eux, et ils sont tous soit gays, soit bi. Alors je suis pour l'inclusivité, il n'y a pas de souci, mais pour le coup là encore j'ai trouvé que c'était pas très réaliste, c'était pas très crédible, et que je trouvais que c'était trop. Il y a ce côté, c'est normal d'être gay, c'est normal d'être bi, c'est normal d'être lesbienne, pas de souci, ok, pas de problème avec ça, mais j'aurais aimé un peu plus justement de diversité. Là pour le coup on est à l'inverse des livres ou séries qui ont posé problème parce qu'il n'y avait pas assez de diversité sexuelle. Ben, là pour le coup c'est un peu la même chose, c'est la seule chose que j'aurais à reprocher, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. J'espère vraiment que ça ne va pas être mal pris ce que je vais dire, parce que c'est un petit peu touchy de parler de ce genre de sujet. À part ça, j'ai bien aimé ma lecture, le côté body positive qu'on peut retrouver là-dedans était bien amené, j'ai trouvé que effectivement Lara, elle a beaucoup de mérite d'avoir autant de confiance en elle alors qu'elle reçoit souvent des critiques sur son poids. Donc ça c'était chouette aussi, mais j'avoue que j'en sors un petit peu mitigée, il y a des choses qui m'ont plu et d'autres un petit peu moins. Voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, mais pas des moindres, c'est le tome 2 de Kings of Scars, donc Le règne des loups de Leigh Bardugo, qui fait partie donc du Grishaverse. J'avais beaucoup aimé le premier tome, qui est pour moi... alors, meilleur que Grisha. En fait, moi, dans mon classement du Grishaverse, il y a Six of Crows d'abord, ensuite la série de Kings of Scars, et ensuite Grisha, tout simplement parce que c'est mon attachement au personnage qui me fait parler comme ça. Là j'aime beaucoup le personnage de Nikolai, qui est ce roi écorché qu'on suit dans le premier tome. Pour tout vous avouer, alors vu que celui-ci est sorti je crois il y a plus d'un an, enfin plus d'un an après le premier tome, j'avais complètement oublié l'histoire. C'est un problème chez moi, je le sais, mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Et du coup, j'ai cherché sur internet un résumé spoilant du premier tome, que j'ai mis presque 1 heure à lire parce que c'était en anglais, que c'était pas évident, et que j'en ai trouvé un qui était pas assez explicite. Du coup, j'ai voulu en trouver un deuxième qui vraiment, limite chapitre par chapitre, nous dit ce qui se passe. Donc ça m'a bien remis l'histoire en tête pour attaquer la lecture du second tome. Second et dernier tome d'ailleurs, puisque c'est une duologie, et j'étais prête donc pour ce second tome, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Alors je sais pas si je dirais autant que le premier tome, en tout cas j'ai beaucoup aimé retrouver l'univers des Grisha, j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages, j'aime vraiment beaucoup Nikolai, et j'aime beaucoup Zoya aussi. D'ailleurs, je suis en train de regarder la série Shadow and Bone sur Netflix et j'aime pas du tout ce qu'ils font du personnage de Zoya, vraiment pas du tout. Alors j'arrive pas à me rappeler si effectivement dans la trilogie Grisha, Zoya est comme ça, mais là elle est différente. Et je la préfère clairement dans cette série-ci. Et on suit aussi un autre personnage de Six of Crows, je sais pas trop si je peux vous le dire. Oui bon, on suit Nina qui est dans Six of Crows, et là voilà, vu que Nina je l'aime beaucoup, j'ai aimé continuer à la suivre. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs parce qu'on voit quasiment, oui on les voit tous,
On voit tous à un moment les personnages de Six of Crows, ils apparaissent comme ça dans le récit parce que Nikolai a besoin d'eux. Et ça c'était vraiment chouette, c'était un chouette clin d'œil, donc j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, que dire à part que c'était un très bon roman de fantasy young adulte, que Leigh Bardugo, encore une fois, elle envoie du pâté au niveau de son histoire, de son rythme, de ses personnages, de son récit. Il n'y a aucun souci avec ça, l'univers est toujours aussi bien. Même si j'ai été un petit peu frustrée par certains aspects de l'histoire. Alors, comment vous dire sans vous spoiler? Il y a un personnage qu'on voit beaucoup dans Grisha qui est là, dans cette duologie, qui en fait apparaît à la fin du tome 1 et qui est là dans le tome 2, mais j'ai trouvé que limite il aurait mieux fallu ne pas le faire réapparaître parce que ça ne servait à rien. Clairement j'ai été très déçue du traitement de ce personnage là, de ce qui lui arrive. Alors est-ce que c'est pour amorcer une autre série? Je ne sais pas, j'ai vu d'ailleurs qu'elle allait faire un tome 3 sur Six of Crows, donc ça m'a plutôt surpris. Je ne sais pas, en tout cas j'ai trouvé que c'était très décevant ce qui arrivait à ce personnage qui est quand même super important dans la série Grisha. Là il était pas bien traité, il était pas ressemblant à son caractère habituel et il finit de manière assez décevante. Donc voilà, ça c'est vraiment le bémol de cette lecture. Sinon à part ça j'ai passé un très très bon moment. Pour moi la fin de cette duologie est très bien. Je suis totalement satisfaite avec la tournure que prend l'histoire et voilà, si je peux vous conseiller quelque chose c'est de lire cette duologie. Par contre vraiment il faut avoir lu au moins Grisha, je pense, la trilogie originelle, avant de lire ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu Six of Crows et encore comme on suit Nina c'est compliqué si on n'a pas son histoire, mais en tout cas, si vous avez aimé les autres livres du Grishaverse, vous aimerez celui-ci. Moi, j'en ressors vraiment très satisfaite et ben, j'attends le tome 3 de Six of Crows. Voilà, que vous dire d'autre? Voilà pour les livres que j'ai lus récemment. Mon mois d'août n'a pas été folichon en termes de lecture, dans le sens où ben, on était assez occupés, mine de rien, à préparer l'arrivée de bébé en août pour que ensuite on soit tranquille pour la rentrée. C'est pour ça que là j'ai le temps de vous faire ce genre de vidéo parce que d'habitude début septembre je suis noyée avec le travail pour la rentrée. Là voilà, ça nous a permis de nous ménager une petite porte de sortie pour nous concentrer sur le travail. Et donc bah, j'ai moins lu que d'habitude, parce que d'habitude en vacances j'arrive quand même à lire pas mal. Là malgré le fait qu'on était beaucoup à la maison en août, bah, on était bien occupés. Et ben j'ai moins de livres à vous présenter peut-être que d'habitude, mais en même temps vous avez vu qu'il y a quand même de la qualité. La quantité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous, mais la qualité est là. Bref, sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un commentaire, un abonnement, peu importe, mais n'oubliez pas de faire vivre la chaîne vous aussi. Et sur ce, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.